avec toi. Voilà, donc dans ma cuisine, c'était sur le plan de travail. J'étais choquée quand j'ai vu. J'ai fait, oh, bah, purée. Ou soit ils avaient faim. Ils avaient faim, j'ai pas compris le message peut-être. Bon, bah, j'en suis désolée. Bon, je rigole. En tout cas, hein, soyez attentifs autour de vous. On communique. Et là, j'ai eu la carte 1. Donc, la carte de la joie. Ah ben, on parle des archanges. Vous voyez, je vais vous lire le texte parce que je ne le connais pas par cœur. Hein, le texte, et je trouve que c'est bien fait, c'est explicite. Alors, les anges gardiens. Votre ange gardien est votre fidèle au quotidien. Une énergie festive et joyeuse s'installe à chacune de vos pensées et demandes émises. Ce sont des souffles d'amour et de lumière. Vos demandes sont propulsées et élevées vers le monde céleste. Votre ange gardien vous assure la bonne réception de votre message et se synchronise pour mettre des situations, des relations propices pour illuminer votre chemin. L'invitation première est de demander, écrire, lancer un appel pour que le partenariat se mette en mouvement. Votre ange gardien vous transmettra des murmures angéliques pour vous notifier sa présence. Signes visuels, auditifs, olfactifs, ressentis et intuition. Vous voyez, il communique par différentes choses. Je vous dis là, la plume, par exemple, des pièces de monnaie, des fois une chanson. Ouais, ça peut être des arcs-en-ciel. Ouais, regardez hein, sur Google, google.fr, les signes des anges, regardez. Pour maintenir et augmenter ce flux de communication, il est important de remercier votre ange gardien. Toujours remercier, hein, qu'on vous donne un signe ou quelque chose. Voilà, remercier, hein, gratitude. Alors, les souffles angéliques. Mon ange gardien, je te demande ton aide et ta présence pour éclairer mon chemin. Si vous avez besoin d'être, orienté, éclairé sur une situation, bah, demandez des réponses. Hein. Ensuite, invitez votre ange gardien dans vos activités quotidiennes. Restez à l'écoute de vos 5 sens. Écrivez dans un carnet les signes reçus, même si sur l'instant ces signes ne vous sont pas compréhensibles. Exprimez votre gratitude. Voilà. Et le petit mantra, j'établis la connexion angélique. Donc n'hésitez pas à parler à vos anges gardiens. Alors, juste parenthèse rapide, je vais faire un petit blabla personnel. Sachez qu'il n'y a pas encore si longtemps que ça, moi je ne croyais en rien. Ça peut faire rire, hein, mais non, c'est vrai qu'ayant une vie assez compliquée, je n'ai que 39 ans, mais croyez-moi que je n'ai pas été épargnée par les épreuves. Donc je croyais en rien parce qu'à un moment donné, je me suis dit c'est pas possible d'infliger autant d'épreuves, autant d'obstacles, autant de je sais pas, de douleurs à une même personne. Jusqu'à un moment donné, ben voilà, on appelle ça une nuit noire de l'âme, où vraiment j'ai l'impression que j'étais au fond du trou, que tout tombait autour de moi, vraiment que tout s'écroulait, que j'étais plus à ma place, que je ne savais plus où j'étais en fait, je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus, voilà. Et ben c'est là où j'ai eu je sais pas, j'ai été poussée, un éveil, un déclic, et j'ai demandé. Alors j'ai dit voilà, si vraiment vous êtes là, montrez-moi. Donc tous les soirs, petite bougie, je faisais des demandes en demandant. Alors je me suis plaint aussi, hein, je leur ai dit pourquoi vous m'avez fait vivre ça, pourquoi, dans quel but, machin, j'ai souffert, j'ai eu mal, j'en ai pleuré, j'ai pleuré même en leur parlant. Hein, voilà, et je leur ai demandé de me montrer leur présence, et c'est ce qu'ils ont fait. Bon après voilà, on y croit, on n'y croit pas. En tout cas, aujourd'hui, si j'en suis là, c'est grâce à mes anges gardiens, grâce à mes guides. Maintenant, je crois en tout ça, en l'univers, parce qu'ils m'ont prouvé qu'ils étaient présents. Et vous voyez, encore avec une petite plume sur mon plan de travail de cuisine. Tout ça pour vous dire, si aujourd'hui vous êtes dans une impasse, que vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à demander à vos anges gardiens, à vos guides. D'accord Mais moi, des fois, je me dis, c'est fou d'être là aujourd'hui avec vous sur YouTube. Franchement, moi, à la base, j'étais assistante commerciale. Hein. Je veux dire, j'étais derrière un bureau, derrière un ordinateur. Voilà, et ma vie, elle a pris un tournant parce que justement, j'ai commencé un peu plus m'écouter, à m'ouvrir à la spiritualité, écouter mes signes, les guides, voilà, à être ouvert à ce qui m'entourait, à me défaire aussi de ce qui ne me convenait plus, à m'affirmer, à m'aimer. Voilà, c'est tout un processus et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai compris le sens de toutes les épreuves que j'ai traversées. Elles ont été compliquées, difficiles. Bon, après, il y a une notion de karma aussi, hein, je ne l'oublie pas, mais en tout cas, aujourd'hui, si j'ai vécu tout ça, c'est pour pouvoir vous accompagner à vous, en fait. Voilà, on m'a mis dans l'épreuve, dans plein de domaines différents.
Et après, moi, je suis une personne résiliente, donc j'ai toujours affronté tout, j'ai toujours rebondi, j'ai toujours. Et voilà. Et au final, j'ai récolté, ben voilà, merci là-haut, merci, voilà, merci l'univers, merci à mes guides, merci. Voilà, je suis dans la gratitude par rapport à tout ça, parce qu'aujourd'hui, je suis là avec vous et j'ai compris pourquoi j'avais traversé toutes ces épreuves. C'était pour avoir des compréhensions, pour pouvoir vous guider au mieux. Voilà. Bon, en plus, mes dons, parce qu'ils se sont développés du coup, je les avais, mais je les avais occultés, on va dire. Et donc après, tout s'est remis en place. Voilà, j'ai été poussée, guidée à me remettre sur le chemin de mes dons. Enfin voilà, donc excusez-moi pour ce petit blabla, mais comme on parle des anges, des archanges, de vos guides, aujourd'hui, comme je vous dis, si vous avez des interrogations, si vous êtes dans une impasse, n'hésitez pas à demander. Ils demandent que ça, hein, sachez-le. Bon, allez, c'est parti. Guidance. Alors, je ne sais pas quel jeu je vais prendre. Je vais prendre celui-là, tiens. Donc, la guidance, je précise qu'elle n'est pas destinée à tout le monde. Hein, ok. Donc, on reste dans la prise de recul, le discernement. Après, on adapte à sa situation. On prend seulement ce qui résonne en soi. Le reste, on le laisse de côté. Si ça ne correspond pas à votre situation, si ça ne vous parle pas, c'est que la guidance, les messages ne vous sont pas destinés. Alors après, je précise que sur une guidance complète, peut-être que certains messages sont pour vous, peut-être que d'autres, non. D'accord et après, si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard, hein, c'est qu'il y a sûrement des choses à entendre. Voilà, voilou. Voili voilou. Le truc, ouais, c'est moche, voili voilou, mais bon, je l'aime bien, moi. Voili voilou. Allez, on y va. Donc, s'il vous plaît, mes guides, quel message aujourd'hui avez-vous à nous transmettre? Bon, là, ouh. Alors, c'est marrant parce que vous voyez, je suis un peu à la coupe là et ça rejoint un peu ce que j'étais en train de dire. Vous voyez, message, mouvement, déplacement. Comme si, voilà, vos anges vous disaient, faites appel à eux pour vous orienter, pour vous guider. Voilà, c'est un petit clin d'œil complémentaire. Et par contre, bon, dans une façon, on va dire, plus dans la guidance, dans la médiumnité, dans les intuitions. Bon, là, on voit que, alors, moi, je vois, j'entends, enfin, je ressens, écoutez-vous pour aller sur votre chemin, d'accord? Écoutez vos ressentis, vos intuitions. Après, d'une manière un peu plus linéaire, on va dire que là, alors il y a des messages qui vont arriver à vous, peut-être quelqu'un qui va venir à vous, enfin, vous allez avoir peut-être des révélations, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Voilà, vous allez peut-être avoir des compréhensions ou quelqu'un qui va venir vers vous, qui va vous envoyer un message peut-être. Vous allez avoir des communications avec quelqu'un. Bon, écoutez, on va voir ça. Hein. Donc c'est parti. On était. Alors quel message s'il vous plaît, Niki? Alors, toc. Ouf. Bon, alors là on parle d'un homme. Alors, soit vous êtes un homme qui vont regarder, soit vous êtes une femme et vous pensez à un homme, d'accord. Après, vous pouvez aussi intervertir. Alors, peut-être que là, vous êtes un homme qui regardait, et là, on va peut-être parler d'une femme au final. Enfin, après, homme pour homme, femme pour femme. Vous adaptez, vous prenez ce qui résonne en vous, d'accord. Les personnages, souvent, c'est que, pour donner quelques indications, mais en tout cas, là, on parle d'un homme. Alors, un homme. Un homme qui se montre... ouh là là. Bon, alors, peut-être un homme qui vous a bloqué. Un homme là qui est à la base plutôt charmant. Un homme peut-être avec qui vous vous sentez bien. Mais qui ne vous donne rien. Hein. C'est ça que je ressens. C'est quelqu'un qui ne donne rien. Alors, c'est marrant. Alors oui, des fois, j'ai des messages qui reviennent. Hein. J'en suis désolée. C'est pas moi qui choisis. Vous voyez, les cartes, elles sautent. Hein. C'est pas moi qui décide. Bon. Mais quelqu'un qui est bloqué par ses peurs. Alors, je vous ai dit, peut-être quelqu'un qui ne donne pas d'amour parce que, voilà, il a peur d'aimer cette personne. C'est marrant ce que je disais la dernière fois. Petit blocage au niveau sentiment, émotionnel. Après, c'est peut-être quelqu'un qui vous a bloqué, carrément. Quelqu'un qui s'est mis à distance de vous, là. Et ça peut provoquer, ben, voilà, un certain mal-être. Après, là, il y a un homme qui a besoin ici aussi de guérir hein, de ses peurs. Hein. Alors,
Alors peut-être entre vous et cette personne, il y a une forte attraction, une forte attraction, mais à la fois, ça me semble un peu conflictuel, cette relation. Malgré l'attirance que vous avez l'un pour l'autre, l'attraction, ça peut être même très passionnel, j'ai l'impression que c'est aussi conflictuel. Alors, ici, on a un homme qui est quand même dans les doutes et les hésitations, qui a besoin ici de prendre aussi un peu de recul, hein, peut-être un homme qui s'est mis à distance de vous, hein, qui a besoin ici de guérir, de prendre du recul, qui a besoin de réfléchir sur une situation. Alors là, il y a un choix à faire, une direction à prendre. Alors, on voit qu'il y a une porte qui est abîmée et une porte qui est un peu plus récente. Alors, soit peut-être rester dans son passé, hein, dans ce qui est ancien, dans ce qui est vieux, ou aller vers une ouverture nouvelle. Mais là, je vois bien qu'il y a quelqu'un, je sais pas, qui, au niveau de son cœur, qui est malade, enfin, qui écoute pas vraiment son cœur. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est dans l'excès, dans certains comportements, certaines réactions. Mais là, on voit qu'il y a un homme qui a besoin de retrouver, d'affronter ses peurs et surtout de prendre son courage pour aller de l'avant. Oh là, j'en ai trop là, les gars. Trop. Trop. Merci. Bon, là, on voit qu'il y a quelqu'un qui. Comment interpréter ça? Comment vous l'exprimez? Quelqu'un qui ne vit pas sa vie. Je sais pas comment. Enfin, je sais pas comment vous le verbalisez. Des fois, alors, ça a du mal à monter, hein, dans ma tête. On voit quelqu'un qui est dans la passivité, mais qui ne mène pas d'action. Et au final, cette personne, elle n'est pas très en forme. Hein, cette personne, au final, je sens qu'elle a un mal-être, cette personne, cet homme en l'occurrence, hein, cet homme a un mal-être. Cet homme s'observe, mais ne bouge pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, cet homme voit qu'il y a un truc qui cloche, qu'il y a un mal-être quelque part, mais est spectateur un peu de sa personne, de sa vie, et ne mène pas d'action. Alors, on voit qu'il y a des pleurs et des bocages. Peut-être c'est quelqu'un qui a peur de prendre une décision, hein, qui a peur de peut-être être aveuglé par un côté passionnel, hein, et peut-être qu'entre vous, il y a tellement de passion qui se dit que c'est pas possible, hein, qu'un jour ça va être éphémère, et c'est peut-être quelqu'un qui a peur que les choses ne fonctionnent pas entre vous. Alors, je passe tous les messages, hein, après vous adaptez à votre situation, d'accord? En tout cas, je vois que c'est quelqu'un qui a besoin là de prendre un temps de recul, hein, quelqu'un qui a besoin de reprendre un peu en énergie. Bon, on voit que c'est un homme. Hein. Alors là, on parle vraiment d'un homme. Hein. Bon, écoutez, ça sort deux fois, hein, le séducteur. Alors, un homme qui peut être séducteur, qui a sûrement un fort charisme, hein, qui dégage quelque chose et qui, chez vous, doit provoquer, voilà, la palpitation, quoi. Voilà, c'est attractif, c'est passionnel. Mais cette relation vous met quand même dans l'instabilité. On voit quand même qu'il y a un mal-être dans cette relation. Alors, à son contact, ça vous apporte beaucoup de bien-être, hein, ça vous apporte, voilà, en gros, énergétiquement, on voit que ça vous rebooste à vous. Mais là, cet homme, je ne sais pas, je vous dis, c'est peut-être montré à distance, c'est quelqu'un qui vous a peut-être tourné le dos, quelqu'un qui a pris un temps de recul, je vous dis, qui a besoin de faire des choix, qui a besoin de se recentrer sur lui, sur lui-même, parce qu'on parle d'un homme. Hein. Bon, après, ça peut être une femme, hein, je vous dis. Mais là, on voit qu'il y a des blocages, alors peut-être qu'il y a des énergies tierces. Et je vous dis, c'est quelqu'un qui se regarde vivre. Alors, je sais pas comment vous faire visualiser. Hein. Quelqu'un qui voit, qui sent que ça ne va pas, mais qui reste spectateur de sa propre vie, qui ne bouge pas. Et vis-à-vis de vous, j'ai même l'impression que du coup, il ne s'investit pas beaucoup, il ne donne pas grand-chose. Hein.
J'ai l'impression que c'est un homme un peu fantôme hein, dans votre vie, qui est là sans être là. Ah bah tiens. Bon là on parle d'une femme. Bon bah c'est vous peut-être la femme séductrice, donc on parle d'une femme ici. Hein. Une femme, je vous dis, qui par rapport à cet homme-là, je vous dis, un homme qui est un peu un mode fantôme. Hein, relation. Alors peut-être que vous avez rencontré cette personne via des réseaux, ou soit vous communiquez beaucoup par les réseaux. Votre relation semble peut-être exclusivement sur ça, seulement sur des échanges. Voilà, je vous dis, c'est un homme un peu fantôme. Vous ne le voyez pas beaucoup, cet homme. Ouais, vous ne le voyez pas beaucoup, cet homme. Et là, alors on voit qu'il y a une femme ici qui a peut-être un besoin de communiquer, une femme qui essaie d'être dans un certain lâcher-prise par rapport à cet homme, qui peut-être elle attend que cet homme se positionne, hein, fasse un choix. Cet homme ouais, se décide. Et je vois qu'il y a une femme quand même qui est dans la réflexion aussi par rapport à cet homme. Savoir si oui, cet homme ou pas est-il sincère, honnête avec vous, parce que je vous dis, cet homme ne s'investit pas beaucoup. C'est un homme un peu fantôme là. Vraiment. Alors oui, il vous procure du bien-être. Vous procurez du bien-être entre vous, hein, charnel, hein, la séduction, etc. Mais à côté de ça, alors oui, cet homme peut se monter. Il a un côté fidèle quand même à vous. Hein. Il a quand même un côté fidèle. Et je sais pas, j'ai l'impression que cette femme le tient, vous savez, d'un fil. Hein. Vous avez peut-être même peur que vous, à un moment donné, clac, il s'envole et qu'il ne revienne plus. Hein. Vous voyez, on tient les ballons à fil comme des ballons à aluminium. Ben, si tu le lâches, pof, il s'envole. Et vous, ben, vous essayez de maintenir peut-être un... Alors attention, hein, n'harcelez pas. Hein. Alors que ce soit homme ou femme. Hein. Si cette personne se met un peu à distance, n'harcelez pas. Si vous harcelez, c'est que vous êtes en pleine peur là, peur d'abandon, voilà, dépendance affective qui est mise en route, c'est parti. N'harcelez pas. Si vous harcelez l'autre parce qu'il ne répond pas à vos messages, hein, c'est qu'il y a des compréhensions à avoir sur vous-même là. En tout cas, ouais, c'est ça. J'ai le sentiment que là, on fait tout pour maintenir un lien avec cet homme. Ouais, alors je vous dis ici, il y a un homme qui se montre distant, un homme qui, peut-être, je vous dis, qui vous a mis un peu en pause, là, hein, qui vous a mis en pause parce que il a besoin de prendre du recul, cet homme. Il n'arrive pas à se positionner, en fait, il ne sait pas, il est perdu. Je vous dis, c'est quelqu'un qui ne pose pas d'action. Il sait, mais il a peur, il ne sait pas. Il ne sait pas, voilà, il est dans le doute, il ne sait pas, il a peur. C'est ouf. Alors, je vous le disais, bon, malgré ça, malgré cette distance, malgré je vous dis, ce mode fantôme qu'il peut avoir, là, cet homme, bah, il reste quand même fidèle à vous. Hein. Alors, ouais, mais bon. Si vous, ça vous bloque dans votre vie, c'est pas top non plus, quoi. Alors là, il y a une femme qui ressort. Alors, je dirais là qu'il y a une femme qui devrait... Ouais. En plus, on est dans la diagonale, ouais. Il y a une femme qui devrait prendre du recul, là. Hein. En plus, la distanciation, on est dans le thème, hein, avec le Covid. La Covid, je ne sais pas comment on dit. Là, ça serait bien que, je vous dis, prenez un peu de hauteur. Prenez un peu de... Montrez-vous peut-être un peu distante aussi, hein, de votre côté. Hein. Soyez dans le lâcher-prise, là. Bon. Alors, je vous dis, c'est quelqu'un qui reste fidèle à vous, mais qui est plutôt... qui revient toujours en mode séduction, vous voyez, hein, qui fait tout à chaque fois pour se faire pardonner, en quelque sorte. Hein. C'est quelqu'un qui est toujours là, qui sait comment faire. Alors là, on parle d'un cadeau pour certains d'entre vous. Alors, je précise un guidance générale.
un homme qui va faire un cadeau. Et là, il y a une notion de destin. Alors, peut-être le cadeau, là, c'est de s'unir à vous, hein, de créer un couple, d'officialiser les choses. Alors, oui, là, il y a un temps de réflexion à avoir pour cet homme, un homme qui a peur peut-être de l'engagement, hein, ça arrive. Mais vous savez, telle une abeille, là, bah, vous savez, c'est petit à petit, hein, les choses se font petit à petit, hein, le miel, vous savez, c'est très long à récolter. Alors, attention, je vais couper là parce que je vais garder ça comme ça. Donc là, oui, effectivement, il y a une destinée, une mission de vie. Alors, pour certains, là, on a un lien d'âme, hein, ça ressort ici. Il y a un lien d'âme et j'ai beaucoup de flammes, une destinée, une mission de vie. Donc, lien d'âme, hein. Je précise que tout le monde n'est pas en lien d'âme, d'accord. Mais là, c'est quelqu'un qui a l'envie de vous faire ce cadeau, qui a l'envie ici de venir vers vous. Quelqu'un qui a... Mais là, il y a quand même ici qui a envie de s'écouter un peu plus, mais on voit que ça se fait lentement, que les compréhensions se font lentement. Et clairement, bah, c'est ce que je vous disais, là, il y a cet homme ici qui a besoin d'un isolement, qui a besoin un peu de prendre du recul justement pour analyser tout ça, pour réfléchir. Mais on voit qu'intérieurement, ça bouillonne. Alors oui, on a envie de faire ce cadeau. Voilà, on aimerait se lancer dans une nouvelle relation, mais on ne bouge pas là, hein. On ne bouge pas. Là, à la coupe, alors je vous montre les deux cartes que j'ai. On voit que c'est la confusion. Alors oui, il y a un passage à avoir. Je vous dis, il y a une notion ici de choix, hein, il y a une hésitation. Quelle carte prendre? C'est quelqu'un qui n'a pas envie de se tromper. Alors là, il y a une personne qui s'arrache les cheveux, hein, ça c'est sûr. Mais bon, ok. Qu'est-ce que je vais prendre? Parce qu'on voit bien qu'émotionnellement, il y a des choses qui se passent. Mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui s'isole. Il a envie, mais il a peur. Bon, je suis désolée, alors c'est pas moi qui décide des messages. C'est vraiment quelque chose de bizarre. Alors, je vous dis, ici, il y a une forme de... Chaque fois, on revient, on sait se faire pardonner, hein. Ici, on sait se faire pardonner. Alors, là, j'entends que pour certains, il peut y avoir aussi une forme de... Excusez-moi, parce que des fois, ça monte, ça met du temps à monter. De karma, vous savez, pour justement vous faire travailler. Alors, on parle d'une femme, hein, de faire travailler une femme sur son évolution. Et surtout une femme aujourd'hui qui... Voilà, une femme peut-être qui doit travailler sur ses relations. Alors peut-être pour certaines d'entre vous derrière l'écran, il y a des schémas répétitifs. Et là, on vous dit bah, peut-être de suivre un peu plus vos intuitions, de faire ce travail en profondeur, hein, sur vous-même, de prendre un temps de recul, d'être dans le lâcher-prise pour pouvoir réveiller votre flamme intérieure. Alors, ce serait mieux que la femme. Donc je vous transmets le message parce que là, il vient de sortir de ma tête. Ouais. Mais je vous dis, cet homme-là qui revient, là, qui fait toujours en sorte de se faire pardonner, je sais pas, il y a un côté sombre chez cet homme, hein. Pour certains d'entre vous, il y a un côté sombre, hein. Je vous dis, c'est un homme fantôme un peu, hein. Alors oui, il y a l'envie ici de s'investir, il y a un désir, hein. Ici, il y a une destinée entre vous. Alors peut-être pour le lien d'âme, là, flamme jumelle en l'occurrence, mais là, bon, on voit que c'est un homme qui a encore besoin de faire un travail sur lui, qui a besoin encore d'évoluer, peut-être se reconnecter à son féminin sacré, hein, aussi. Voilà, qui a besoin ici de sortir de son isolement intérieur, hein, voilà, peut-être quelqu'un qui
qui est solitaire, hein, qui a besoin de solitude, mais au final, il se coupe un peu du monde, cette personne. Bon. Alors, comment on va évoluer les choses, là? Là. Ah, bon, le Normand, il est vraiment tout plié. Ah, c'est marrant, j'ai qu'une carte. Alors, attention parce qu'il y a de la ruse. Hein. Alors, on se montre... Ouais, c'est quelqu'un qui vous garde hein, quand même. Hein, Alors, vous, pensez à vous. Hein. Alors, il y a des obstacles. On voit que c'est pas simple. Alors, je vous dis, il y a peut-être des énergies tierces. C'est une relation très instable. Il y a quelqu'un qui est dans la ruse, qui se montre distant. Alors, on se montre fidèle, mais distant à la fois. Je vous dis, c'est un homme un peu fantôme. On est là sans être là. On est un peu dans le brouillard, là. Et comme je vous ai dit, pour certains d'entre vous, il y a une relation quand même karmique, hein, qui est là pour faire travailler sur soi. Bon, là, on parle d'une récolte ou quelqu'un qui peut être très tranchant, quelqu'un qui peut se montrer froid. Mais là, je vous dis, alors malgré là, les obstacles qu'il peut y avoir, il y a une récolte positive. Il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, qui va faire en sorte de venir vous faire un petit cadeau ici, un petit bouquet de fleurs, qui va vouloir rétablir les choses. Hein. Alors, je vous dis, on ne s'y attend pas. C'est quelque chose que vous n'attendez pas, que vous n'attendez peut-être plus. Et ça va sûrement vous surprendre. Hein. Ça va sûrement vous surprendre. Peut-être que cette personne revienne vers vous comme ça pour se réconcilier, hein, pour vous offrir un petit cadeau. Mais je vous dis, il y a quand même attention parce qu'il y a quand même ici, c'est répétitif. On voit que c'est une relation qui est dans la répétition. Donc, je vous dis, il y a une femme ici qui a besoin de comprendre des choses. Hein. D'ailleurs, si vous avez besoin d'être accompagné, si vous voulez être guidé, orienté par rapport à ça, je vous laisse mon adresse mail sous la vidéo pour entamer ce travail intérieur. Bon, là, on voit qu'il y a un retour aussi pour un côté un peu charnel de la chose. Moi, je suis pas une chaîne de complaisance. Moi, je dis la vérité. Mais là, alors, attention parce que c'est une situation qui peut durer très longtemps comme ça. Hein. Donc pensez à vous de votre côté, parce que là, au final, oui, on voit qu'il y a des réconciliations. Mais pour le moment, je ne vois pas de réel engagement se présenter. Hein. Non. Parce que je vous dis, il y a encore... Alors, voilà, d'autres decks. Là, il y a quelqu'un, un homme, qui est dans l'analyse, qui a des choix à faire, qui doit se positionner. Et on voit bien, qui a besoin de se reconnecter à sa petite maison intérieure. Donc, effectivement, on est dans un flou par rapport à une femme. Hein. On voit, il y a des nuages. Alors, souvent, c'est assez clair. Hein. Donc, on voit qu'il y a des nouvelles. Alors, il y a peut-être un choix entre deux femmes, mais il y a des nouvelles. Il y a des rencontres qui vont se faire, un ancrage, un souhait et une union. Alors, je vous dis, oula, l'amour. Il y a un déplacement et la clé du bonheur. Ou un renouveau, une chance. Ouais, alors, c'est marrant, ça se suit, c'est fou. Pour moi, ça ne va pas se faire tout de suite, ça. Ça va prendre un peu de temps parce que je vous dis, il y a vraiment cet homme-là qui est dans la réflexion, qui doit faire un choix. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, qui a déjà une maison. Hein. Mais c'est quelqu'un surtout qui doit s'écouter intérieurement, hein, qui a besoin de se reconnecter, qui a besoin de s'éclairer, qui a besoin de sortir de... Je vous dis, c'est quelqu'un qui est spectateur de sa vie, qui est dans les confusions totales, mais il a besoin de cette analyse, hein, de prendre du recul. Alors, on voit qu'il y a une femme qui est dans l'attente, qui est sûrement dans une forme d'espoir. Qui attend que quelqu'un prenne des décisions. Hein. Mais là, on voit qu'il y a deux femmes. Alors, après, c'est peut-être quelqu'un qui, même s'il n'y a pas d'énergie tierce, s'il n'y a pas forcément déjà un mariage en cours, une triangulaire hein, en l'occurrence, c'est peut-être quelqu'un qui a peut-être plusieurs choix hein, au niveau de la jante féminine. Et après, c'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas se tromper pour se lancer dans une union. Hein, parce qu'on le sait, hein, lorsqu'on se met en couple, on emménage ensemble, puis après, quand on doit se séparer, c'est la galère. Donc, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a besoin de prendre du recul par rapport à ça.
peut-être un choix voilà, à faire sur sa destinée au niveau d'un engagement. Après, on voit qu'il y a des nouvelles, il y aura peut-être des rencontres, mais là, on voit clairement qu'il y a un ancrage. Hein. Il y a quelque chose qui va se faire. Hein. Il y a des souhaits qui vont être réalisés. On voit qu'il y a des unions et une histoire d'amour, hein, qu'il y a un déplacement et qu'il y a une notion de destinée. Il y a une clé qui va ouvrir. Hein. Il y a une notion de destin, il y a des solutions qui vont être trouvées. Et là, on voit qu'il y a un nouveau départ, il y a une chance. Mais, alors, je le redis, ce n'est pas pour tout le monde cette finalité, d'accord? En tout cas, vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était marrant quand je vous disais, essayez d'être dans le lâcher prise, ne pas trop harceler au niveau message, ne pas trop tenir cette petite corde, voilà, de le maintenir avec vous. Faites un travail sur vous, hein, parce que parfois, sans le vouloir, sans le savoir, même vous créez des énergies de blocage en étant dans l'attente, en étant dans la tristesse. Vous savez, le monde est énergétique, hein, donc je répète la loi d'attraction. Donc si vous êtes dans les peurs, énergétiquement, peut-être la personne le ressent et ça, voilà, vous êtes dans la colère, donc énergétiquement ça se ressent. Voilà, soyez dans le lâcher prise, pensez à vous, chouchoutez-vous, aimez-vous. Voilà, donc oui, il y aura des réconciliations, peut-être quelque chose de rapide, vous ne vous y attendez pas. Hein. Comme je vous ai dit, pour certains d'entre vous, il y a quand même un ancrage qui va se faire, hein. Il y a quelque chose qui va s'installer. Mais pour d'autres, attention, parce qu'il y a quand même ici une notion sexuelle. Donc voilà, écoutez-vous, hein, parce que là on demande aussi à une femme hein, de suivre ses intuitions. D'accord ?